Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Seigneur, j'accueille ton pardon. Donne-moi la force de vivre dans l'amour. Je viens vers toi, tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi qu'on devient prêt. Heureux le cœur qui sait aimer. Je viens vers toi, tu me connais. Tu sais de quoi chacun est fait. C'est près de toi que je suis vrai. Heureux le cœur qui sait aimer. Malheur aux personnes qui ne savent pas aimer. Malheur aux personnes qui se plaisent à marcher dans la compagnie des moqueurs. Le Congo est tombé si bas. Aujourd'hui, nous n'avons aucune compassion pour les morts. Aucune compassion pour ceux qui sont endeuillés. La génération d'hier se réconciliait lorsqu'il y avait deuil. La génération d'hier pardonnait lorsqu'il y avait un deuil. Aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux en train d'injurier. Le Seigneur nous recommande dans sa parole d'être près de ceux qui sont dans la peine. Il est mieux pour un homme de se retrouver à un deuil qu'à une fête à cet instant précis. Dans sa parole, Dieu nous demande qu'il ne faut même pas se réjouir le jour de la mort de ton ennemi. Je le dis parfois de façon ironique en famille, qu'il n'y a que des démons qui n'ont pas de qualité. Lorsqu'un homme est fait de chair, quelque part, il y a une qualité et nous devons les reconnaître et les apprécier à leur juste valeur parce que nous ne sommes pas parfaits. Si tu n'aimes pas le pasteur Marcelo Tunasi, tu n'as aucune raison de te moquer de la mort de sa femme. Pour beaucoup, Maman Blanche est une perle rare pour des femmes à côté des hommes de Dieu. Une femme de caractère, une femme humble, une femme qui a porté l'étendard de son mari très haut. Ces femmes n'existent plus dans notre génération. Une femme qui n'a jamais été dans des scandales. Que le Seigneur pardonne toutes les personnes qui ont tenu des langages dits courtois contre une figure à honorer. Aujourd'hui, nous prions en tant qu'Africains dans la spécialité de notre culture, de savoir que la mort brise les barrières. Aujourd'hui, nous prions que le Seigneur Jésus-Christ puisse supporter cette famille comme il le fait toujours.
Il est très difficile de servir Dieu lorsque les combats se multiplient autour de nous. Il y a une histoire dans le livre de 2 rois où est-ce que le roi d'Israël et le roi de Juda, Jéhoshaphat, se décident d'aller en bataille contre Moab. Mais sur leur chemin, il n'y avait plus assez d'eau pour leurs soldats. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé dans la vie spirituelle que Dieu t'envoie combattre un combat noble et que pendant le combat, à ton chemin vers ton combat, tu te rends compte que tu n'as pas d'eau, que tu n'as pas la vie? C'est certainement l'espace prophétique dans lequel le pasteur se trouve aujourd'hui. Est-ce qu'il aura la force d'aller combattre? Est-ce qu'il aura la force de continuer la mission que Dieu lui a accordée? Et à ce niveau, le roi d'Israël s'arrête et il demande qu'on appelle un prophète. Lorsque les choses ne vont pas dans ta vie et que Dieu t'a mandaté à te battre et que tu n'as plus la force de continuer, sache que l'Éternel t'emmènera quelqu'un qui va te réconforter. Élisée fut appelé dans la maison des rois. Et lorsque Élisée est arrivé, il a dit au roi d'Israël, « Pourquoi m'as-tu appelé ?» Parce que le roi d'Israël était le fils de Akab, le fils de Jézabel. Il lui pose la question, « Pourquoi est-ce que tu n'as pas consulté tes féticheurs comme d'habitude ?» Il lui répond, « Parce qu'il y a des moments dans la vie où est-ce qu'il n'y a que le Dieu d'Israël qui puisse donner des réponses à nos problèmes. » Élisée le regarde pour lui dire, « Je ne serais pas intéressé à répondre à ta question si ce n'était que par la présence de Jéhoshaphat, le roi de Juda. Que le Seigneur te donne des Jéhoshaphat, des personnes qui font partie de ta famille, qu'à cause de ton attachement avec Dieu, certains décrets de ta famille puissent tomber. Qu'à cause de ton attachement avec ton Dieu, que certaines batailles soient gagnées. Et la réponse prophétique est venue miraculeusement, parce qu'Élisée va demander une chose importante, la musique. Nous avons besoin d'eau. Toi, tu nous demandes de savoir s'il y a des musiciens. Lorsque Dieu répond dans un moment de chaos, tu ne sais pas où est-ce que l'eau viendra, où est-ce que la vie reviendra dans la vie du pasteur, mais Dieu pourvoira. Il leur demanda de creuser des puits. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie, mais Dieu a pourvu pour leurs besoins. Ma prière cet après-midi pour la famille Tunasi, c'est que nous ne savons pas combien le pasteur se trouve à cet instant. Nous ne savons pas s'il aura la force de continuer dans son ministère parce qu'il a été déséquilibré. Amputé, c'est le mot correct. Mais que le Seigneur, à travers sa parole, puisse trouver, comme d'habitude, un moyen de lui donner de l'eau pour continuer sa bataille. Au nom de Jésus-Christ.